Yalla, Shabbat, Shalom, Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh, Venatziach, en ce vendredi 7 du mois de juillet, Yutret du mois de Tammuz. Nous avons 2 shiurim. On va essayer de rester concentré avec Moreno Arabe, Rabbi Menachem Mendel, le Rabbi de Lubavitch. On va essayer de faire une étude ensemble que je n'ai pas faite, donc on va le voir ensemble. Pour ce premier shiur, acheté par Alain et Patricia Gunwezg, si je prononce bien, pour l'élévation de l'âme du père et du beau-père, Shlomo Daniel Ben Nachman Gunzweg. C'est comme ça que ça se prononce, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi, là. Comment tu prononces? Grun. Voilà. On avait le verré? Oui, Grunzweig. Grunzweig. Ok, voilà, comme ça, il n'y a pas de mots écorchés. Et aussi pour un bon zivouk pour tous les célibataires, Kol HaKavod, ainsi que leur fille Myriam Bat Mazal, à qui on souhaite un zivouk à une bonne et rapide alia dans toutes les bonnes conditions à Ashdod. Pas mal, ça j'ai aimé. Alors, et une bonne santé pour leur ami professeur Lévi et son épouse Béatrice Ayekara. Yiratson que le mérite du Rabbi Yagen Alechem. Que tous les tzadikim, Gon Mivilna, Kol Echad Ve'achad Be'ezrat Hashem, Bracha, Revacha Ve'atzlacha Bechol Masedehem, Yatzlichu Ve'yachvichu, les Haïm Tovim, par permission, on pensera en même temps à une grande Refouach Lema pour tout le monde d'Israël, au Bichlalam, Nina, comment elle s'appelle la fille de Abigail. Alors Abigail, c'est français, on dit Abigail en hébreu, d'accord? Non, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Abigail, Nina Bat Karol, Bezrat Hashem, Shitiela Refouach Lema, Lama Meira, Bechen, Jean-Luc Shlomo Ben, Jean-Luc Yehuda Ben, Betty Esther. Yeah, ok, ça fait américain. Un mec qui est tunisien à la race. Ok. Moratimi, Ima Yekara, Refouach Lema, Sarata le Betrel, Sarata le Batfrat Miriam, Yala Ben Esther, Chayou Chavez Bat, Esther Bat Sivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Miriam Ben Roussoufan, et Sarah Bat Sassia, leurs enfants, Joël Miriam Bat Sarah, José Rachel Bat Zilvet Gezela, Chaya Bat Sarah, Mazel Tov, Evelyne Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat Ayakar, Chaya Sophie Bat Sheva Bat Chava, Levana Dvora, Cohen Bat Esther Shoshana. On souhaitera aussi une réussite pour Aïcha Tznomarat, Evelyne Rebecca, Rivka Bat Sarah, Zarhi, Bezrat Hashem, Refouach Lama Meira, Oulelef Alfa Avdalim, Lelou Nishmat, Kol Mete Israël. Qu'est-ce que tu as? Hamous. Haïberi Ben. Ben Rika, c'est qui pour toi? Ton oncle. Roi Hashem, Tanachanu Began Eden. Oshia. Ben Mesaouda, Roi Hashem, Tanachanu Began Eden. Gisèle Mazal Bat Sipora. Eliane, Sassia Bat Ahnina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen, Salmon Fresh Ben Fortuel, Patrick Arlet Bat Zeira, Sonia, René Bat Suzanne, Shoshana Kriyef, Bezrat Hashem, Kol, mettez Israël, et surtout pour vous tous une grande réussite. Bezrat Hashem, qu'on change nos cœurs de pierre en cœurs de chair et qu'on apprenne à vraiment s'aimer comme la Torah le demande, et ne pas s'aimer de façon moufrezette. Il y a beaucoup de choses que j'entends autour de moi qui sont absolument abjectes. Hashem Ishman Virachem, il y a aussi de bonnes choses. Je parle des échangismes, on entend beaucoup de choses. Hashem Ishman Virachem, de ce qu'on peut entendre de nos jours. Même si ça a toujours existé, mais faites très très attention. Un match très attention. On ne laisse pas le Yetzer Hara nous enflammer, comme ça s'est passé dans cette paracha de Pinchas en Israël, où malheureusement les Tsaréno arabes, on a vu qu'un homme a tout perdu, qu'il est descendu au fin fond du Gehinam, dans des souffrances incommensurables, pour l'histoire de quelques minutes à fauter avec une femme, prétestant que de qui plus est, il était dans son droit de le faire. Le problème, une fois de plus, de Korach, comme on l'a vu il y a quelques semaines, c'est qu'il n'avait pas de Rav. Il a fait les choses selon son initiative. Et le problème de Zimri Ben Salou et de Kozbi Batsour, bon, Kozbi Batsour, on sait qu'elle n'a pas de Rav, elle n'est pas juive. Mais Zimri Ben Salou de la tribu de Shimon, il n'avait pas de Rav. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de Rav? On ne fait que des bêtises. J'ai rencontré des gens religieux dans ma vie, avec une kippa noire, chemise blanche, pantalon noir, et qui se comportaient vraiment très mal. Et pas une seule fois. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit oui, j'ai un rave. Dès qu'il se comporte mal, c'est qu'il n'y a pas de rave derrière. Oui, enfin bon, j'ai un rave, mais c'est pas mon rave. Je n'ai pas besoin de lui. Sarich da Torah. Mamash, c'est vraiment dommage parce que quand une personne a un rave, c'est très facile de régler les problèmes. Il suffit d'appeler son rave, de parler avec lui, étant que c'est son rave. Ainsi donc on fait les choses. Comme j'ai dit à quelqu'un récemment, avec qui j'étais en train de me tenir au bureau, il m'a dit Ani cholek alecha. Je lui ai dit En baya im tachlok alay, Rakman ne dit pas que je suis ton rave.
Parce que si tu es cholek à la Rav, atzata cholek à la Shrina, menecha cholek l'olam haba, selon le Rambam. Donc à partir du moment où tu peux la cholek à partir de maintenant, je ne suis plus non plus ton Rav. Parce qu'il y a sur la cholek. Bastof, on a discuté, vous, Natani Tzedek, comment dire, tu peux redevenir mon Rav. Je lui disais, le kachaobet. Mais non, lui. Tov, le méchané. Ceci étant, je peux avoir tort, je sais pas. Donne-moi juste ça, parce que ça, voilà, tout là-bas. Et on commence notre shiur. Ok. Alors, ce que dit le Rabbi, il a toujours des enseignements magnifiques. La reine est mort, lo, eneni noten lo et beriti shalom. Donc, on a vu que Akadosh Baruch Hu, comme salaire, dit le Rabbi, on va voir ce qu'il va dire, va donner à Pinchas un salaire qui est le shalom. Comme je vous l'ai déjà dit il y a plusieurs années en arrière, si un jour vous n'avez qu'un seul mot à dire pendant un moment de bracha, vous savez qu'il y a un moment où Akadosh Baruch Hu est rempli de bénédictions, c'est à l'aube. C'est pour ça que c'est important de prier honnête quelque part, même si c'est une halakha émet. Le mot qui remporte en lui toutes les bénédictions de la santé, du bien-être, de l'amour, de la parnassa, tout ce que tu veux, c'est le mot shalom. Quand on vit shalom, c'est qu'on a tout avec nous. Quand on n'a pas la paix, c'est qu'il y a toujours des choses qui nous ennuient. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a donné à Pinchas? Le shalom. Donc, qu'est-ce qu'il lui a donné? Tout. La question qui se pose, comme l'enseigne la Gemara, c'est qu'on ne prend pas le salaire de mitzvot dans ce monde. On avait expliqué dans d'autres shiurim les raisons pour lesquelles Pinchas, lui, a pris son salaire. Lama, l'une des raisons les plus importantes, c'est le Kiddush Hashem. Quand une personne fait des mitzvot, qu'il n'attend pas de recevoir de salaire sur terre pour ce qu'il a fait. Dieu lui réserve pour le monde futur. Le moment où il en aura le plus besoin dans ce monde, mieux vaut un peu tousser dans ce monde pour bien respirer dans l'espace. C'est-à-dire que quand tu partiras de ce monde, tu vas même reprocher à Dieu en disant « Mais pourquoi tu m'as donné ce loto ?» Parce que j'ai eu du mérite à ce moment-là. Fais-moi garder ce mérite pour le monde éternel. C'est-à-dire, alors Pinchas lui prend un salaire sur terre et dans le monde futur. Lama, la raison principale, il y en a eu beaucoup, la raison principale, c'est parce qu'il a fait un Kiddush Hashem. Tout celui qui fait des Kiddush Hashem dans ce monde, il a autant de salaire sur terre qu'après la mort, pour l'éternité. Le salaire qu'il prend sur terre, c'est un salaire qui est incommensurable. Il dévie la Keuna que par rapport à sa descendance à lui. Ça veut dire qui est le père de la Keuna? Deux personnages. Tout comme on a eu le père de l'humanité, il y a eu deux pères qui sont les deux pères de l'humanité, Adam et Noé. Bonne réponse, c'est évident. Adam est le père de l'humanité, ils sont tous morts. Noé a 3 fils, de ces 3 fils renaissent l'humanité. Donc ça fait 2 pères de l'humanité. Qui sont les 2 pères de la Keuna? Aaron et Pinchas, paracha la semaine. C'est-à-dire, il lui donne la Keuna que chez lui. Ça veut dire que ça ne passera pas ni par Itamar, ni par qui que ce soit. Eux, ils seront Cohen, mais la Keuna maintenant viendra de Pinchas. C'est fou, c'est un nouveau père de la Keuna. Donc tous les Kohanim que nous avons aujourd'hui, dans le Tarkles des choses, Baim, Mitzetzae, Shel, Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron, à Cohen. Donc, sachez une chose, le Kiddush Hashem est quelque chose qui est tellement grandiose que tu en prends un salaire dans ce monde et dans l'autre. Même si tu meurs d'un Kiddush Hashem, ton nom ne sera jamais oublié que par rapport à cela. Sanctification du nom divin. J'ai eu une petite discussion avec quelqu'un de religieux et à propos du country qui veulent absolument ouvrir le Shabbat, puisque vous savez qu'ils ont bâti toute la politique des nos prochaines élections ici, à ce que ce soit ouvert le Shabbat. Alors, sur quoi aujourd'hui c'est basé la politique, au lieu de s'occuper de la population, de tout ce qui ne va pas dans la ville? Non. Le combat, des hurlements, des points sur la table, des insultes pour le monde religieux, parce qu'il faut que ce soit ouvert le Shabbat. Et moi, pendant que j'étais en train de voir ces gens qui ne cessaient d'aboyer l'un sur l'autre, parce qu'il y a les caméras, donc veille d'élection, à mort les religieux, eh bien, j'avais les yeux vers le ciel, j'étais en train de pleurer à l'intérieur, parce que je me suis dit, mais où est le kavod d'Hachem? Et la personne qui était religieuse m'a dit, de toute façon, la moitié des gens ne sont pas religieux, qu'est-ce qu'on en a à faire que ce soit ouvert le Shabbat, parce qu'ils vont aller de toute façon là-bas. Et je lui ai répondu, mais le problème n'est pas de savoir ce que nous on est. Où est l'honneur d'Hachem? Pourquoi tu penses à toi? Pourquoi tu penses à, de toute façon, ils ne sont pas Shomer Shabbat? Mazé Kachour. Dieu, il a dit, j'ai un pays, je veux qu'il soit pur. T'as pas de peine pour lui? C'est comme si que ton père, on viendrait le voler, je lui ai dit. Il a un coffre. On viendrait le voler. Mais Mélet est en train de me dire, de toute façon, c'est des voleurs. Ils vont venir faire le corps. Mais t'as pas de peine pour ton père qu'on lui prend son pays. On parle d'Hachem. T'as pas de peine pour ça? Il m'a dit, ouais, si tu vois des choses comme ça, c'est différent. Comment tu peux les voir autrement? T'as pas de peine pour Hachem? Dieu les soit Shomer Shabbat, Shmor Enaim, Shmor Kashrut, Shmor Nida. J'ai un pays, respectez-le. On a été vomi. On n'a pas de peine pour Hachem. Et le pire, c'est que même les gens traditionnalistes et même Shomer Shabbat eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Où est l'honneur d'Hachem? Moi, j'aimerais bien que, quand on aille voter, il y ait marqué là-bas, ni Rav Twitou, ni qui que ce soit.
Remarquez, je vote pour Dieu. On a besoin de lui. On ne peut pas vivre sans Hachem. On étudie le Rabbi. Qu'est-ce qu'il a fait le Rabbi? Qu'est-ce qu'il a fait de lui le Rabbi? Il était attaché à Dieu. Il était attaché à l'honneur d'Hachem. Et Lachem neged kevodosh al Hachem. J'ai adoré la réponse de Yosef, comme je vous l'ai dit la dernière fois. La femme de Poutifera, elle met du parfum Chanel anti-Ainara Hamesh. Elle est pouchi. Et il lui dit, la vérité, t'es très belle. Je serais bien venu avec toi, mais qu'est-ce que je peux y faire? Je veux pas décevoir Dieu. Eze Yofi. Des fois, t'as pas la force de pas fauter. Faute! Mais arrête-toi un moment. Pourquoi? Tu vas salir Hachem. Dieu compte sur toi. Rabba emunatecha. Dieu il a beaucoup de foi en toi. Il compte sur toi. C'est dommage que Béhémet, parce que c'est pareil pour le kissouille. Les femmes, tous les 2 jours, j'ai envie de faire des kissouilles, j'en ai marre, machin. Je dis, t'as plus la force de faire pour toi, fais-le pour Dieu maintenant. Envoie des Shem Shamaïm. T'as pas la force de te lever pour toi, lève-toi pour Dieu. T'as pas la force de donner pour toi, donne pour Dieu. Les Shem Yehoud Kucha Ushchinte Yahad Hashem Yutki Baviki Bechol Israël. Les Shem Yehoud Kucha Berichou. Au nom du Shem Havaya, je fais les choses. C'est dommage qu'on étudie des tzadikim et on ne prend pas exemple sur eux. Le Rabbi, à la fin de sa vie, était très malade, très fatigué. Et un Lubavitch qui m'a raconté qu'il aurait entendu, de Klichéni, que quand il lui disait repose-toi, il me dit mais ils ont besoin de moi, eux. Je ne peux pas faire ça à Hachem. Tant que je respire, je peux encore aider. Et Zéophi, de se battre pour Hachem, de se taire pour Hachem, de faire ce qu'il faut pour Hachem, d'étudier pour Hachem. Moi, je me rappelle, quand j'ai étudié Zvachim en Gemara, j'ai dit c'est la plus belle. J'ai une remma. Zvachim, ça m'a apporté une remma de l'étudier, tellement j'en avais rien à faire, tellement c'était kaved. C'est kaved. Et ça a été pour moi la plus belle Gemara que j'ai étudiée de toutes les Gemaras. C'est ni Sanhedrin, ni Shabbat, ni Brachot. C'est pas un truc, même Moed Katan ou même Gittin. Il y a plein d'histoires, c'est triste, mais il y a plein d'histoires. Zvachim, c'est. Ok? Vous savez pourquoi c'était la plus belle Gemara de ma vie? Elle a été que les Shem Shamaim. J'ai aucun plaisir dans cette Gemara. Aucun. Même pas satisfaction d'avancer. J'avais qu'une hâte, c'était de le finir. Lama, qui zéaya kaved, zénachon la saute. C'est quand tu n'as plus de raison de le faire pour toi que tu commences vraiment ta vodat Hashem. C'est derrière Hagav, ce que je suis en train de vous dire, le plus marrant, c'est que je viens de me rappeler que c'est des enseignements du Rabbi. Le Rabbi, il dit que c'est quand tu n'en peux plus que commence le vrai travail d'Hachem. C'est là. Ça s'appelle Messirut Nefesh. J'ai été témoin. Tu as été témoin. De quoi? On a envoyé une question au Rabbi, et à cette époque-là, il était malade, il a eu son AVC, et la réponse qu'on a eue, personnellement, elle s'est faite par des gestes qui ont donné une réponse. Même quand il lui a laissé le Rabbi, tu dis? Ouais. Il vous a envoyé des réponses avec des gestes. À cette époque-là, c'est ce qu'on m'a dit. Yezichro Baruch Be'ezrat Hashem. Et là. Donc on revient, on n'a pas commencé. On sait que les enfants d'Israël n'ont pas su quoi faire dans l'action de Zimri ben Salou. Pourquoi ils n'ont pas su quoi faire? Il y a 2 raisons à cela que je voudrais apporter avant de lire. La première, c'est que pour tuer une personne, il faut un tribunal rabbinique et des témoins. Il n'y a pas eu de tribunal rabbinique, donc on ne sait pas quoi faire. Et la deuxièmement, c'est que, qu'est-ce qu'il a fait Zimri ben Salou avant de fauter avec elle? Il est parti l'emmener, main dans la main, chutzpan, chatsouf. Il est parti la prendre dans la main, il est venu devant Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, dis-moi, elle est permise ou pas elle? Hein? Toi qui t'es marié avec la fille de Yitro, hein? C'est la même cam. Est-ce qu'elle est permise ou pas? Hein? Le rabbin là, toi tu te permets de faire des choses et tu empêches les autres de faire les choses? Hein? Acha. Hein? Pas Moshe, hein? Lui. Zimri ben Salou. Quelle différence y a-t-il entre l'un et l'autre? À émettre, si tu n'approfondis pas, c'est un peu de tzedek ce qu'il dit. Mais non, il l'a converti au judaïsme. Et c'est marié que date Moshe Israël. Tandis que toi, par contre, ce que tu veux, c'est l'aile ou la cuisse. Toi, ce que tu veux, c'est ta vat znout. Combien les gens peuvent tout perdre à cause de cela? En tout cas, les enfants d'Israël, même Moshe Rabbeinu était sur place, et Elazar ben Aaron Cohen était sur place, tout le monde était sur place. Pinchas était le plus jeune de tous ceux qui étaient présents. Moshe, notre maître, n'est-ce pas toi qui as enseigné en descendant du Har Sinaï, Kanaim Pogimbo, celui qui a de la jalousie pour Dieu, Pogimbo, doit lui rentrer dedans? Halakha azot, kanaim pogimbo, mugderet ka halakha ve'en morin kain. Ce n'est qu'une halakha, mais abstraite. C'est-à-dire que c'est une halakha philosophique et idéologique, Nachon Yosef, pour lequel c'est vrai qu'on la connaît, mais on ne la pratique pas.
נכון? או לא פנחס היה שואל, לא מותר לו לפגוע זמרי, היה מקבל תשובה שלילית. Et c'est pour cela qu'il n'a pas pu poser la question Pinchas. S'il avait posé la question en disant est-ce que j'ai le droit de mettre fin à cette débauche, on leur aurait répondu non. Parce que si tu poses la question, étant donné qu'on ne la met pas en application, donc la seule façon de la mettre en application, c'est de quoi faire? De ne pas poser de question. Donc il faut le faire. Mais Kevan Shein Reshut, les bet din, l'ifsok, din mavet al maaseh kazeh. Et là, le rabbi rapporte une deuxième chose importante. C'est qu'on ne met pas à mort une personne parce qu'il a fait znout dans ce domaine. À émettre, l'obédiu que Nachon, puisqu'on a vu que celui qui fait la débauche, chayav mita, mais ce qu'il a, c'est lapidation. À Valorité, il dit non. Pourquoi? Il dit parce qu'elle est consentante, il fait ce qu'il veut. En allant avec elle, il perd son monde futur. En allant avec elle, il fait. Mais qui n'a pas fait ça dans sa vie? Qui n'est pas parti avec une non-juive? Qui n'a pas fait d'Averot? Alors quoi, on va tous mourir? Il y a la tchouva. Et c'est une grande question qui se pose. Il y avait tout le monde sur place. On parle de Moshe Rabbeinu, on parle de son père, Elazar. On parle de Aaron, Rav Shalom Rav Shalom. Quoique là, il était mort. Ok? Je crois qu'il ne figure pas. Mais il y a son père. C'est pas, tu dis maintenant, quittez, toi. La malorisero autobi tchouva. Pourquoi ils n'ont pas fait faire tchouva? C'est une question qu'on avait posée. La réponse est, s'il avait fauté en privé, tchouva. Mais étant donné qu'il a fait en public, en tchouva. C'est ça? Aval kasher ou lo sha'al she'elot besha'a ko retzinit shel chilul Hashem. Étant donné qu'ici il y a eu un chilul Hashem extrêmement élevé. Au besh kenaot sheba'arabo alar v'areg et zimri. Maintenant on pose la question, qu'est-ce qu'il en avait à faire lui-même, Pinchas ben Elazar, que lui, un autre juif fait une bêtise? Il a eu mal pour Dieu, il a pleuré pour Dieu, il a dit mais Dieu il voit ça vous dérange pas? Dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi je vous en ai parlé? Parce que Zimri Pinchas, il a le mérite d'avoir une paracha en son nom, pour lequel on ne dit pas éloquer Pinchas. Vous savez que Pinchas, on ne le prend pas en exemple dans la vie, dans rien. Pourquoi? Parce que malgré tout, il a tué. Alors pourquoi tu fais une paracha à son nom? Réponse, parce que Akadosh Baruch Hu veut lui faire honneur parce qu'il lui a fait honneur. Il a eu la force de faire quelque chose. Parce que Ka'av lo alev. Ka'av lo alev. Une fois, j'ai vu un père qui a dit, moi, je marie ma fille qu'à une condition, je paye tout le mariage, à une condition que les dents soient séparées. Et je lui ai dit, et si c'est pas le cas, il m'a dit, je ne paye pas. Alors je lui ai dit, pourquoi? Il s'est énervé, il m'a dit comme ça, pas contre moi. Il lui dit, comment? La shrina, elle va partir du mariage et moi, je vais cautionner ce mariage. Je lui dis, quoi, t'as de la peine pour Hachem? Il dit, moi, j'en ai rien à faire que les gens ils mélangent ou pas mélangés. Je suis pas tellement religieux. Mais il avait de l'amour pour Hachem en disant, moi, j'ai vu avec mon rave que la shrina, elle part quand les danses sont mélangées. Et quoi, Dieu, il va partir alors que c'est lui qui m'a donné les moyens de payer? Je ne veux pas. Et il a dit, un éder, je ne paierai pas le mariage s'il n'est pas séparé. Tu veux te le faire? Tu te le payes. Waouh! Alors, ce que j'ai aimé, c'est pas l'idée de payer, pas payer. Ce que j'ai aimé, c'est l'honneur d'Hachem. Ouais. Alors, j'ai un peu gratté derrière. Tu étudies la Torah? Oui. Tu donnes la tzedaka? Oui. Baruch Hashem ou Mishtadel. Fait. B'eshakanaot ba'arabo. Asa et adavar anachon bezman anachon. Donc, pourquoi on dit il a fait la chose qu'il fallait faire au bon moment et à la bonne époque? Pour t'enseigner que c'est pas tout le monde qui s'appelle Pinchas et c'est pas à nous de faire les choses. La deuxième chose que je voudrais dire absolument, c'est que Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen n'avait pas une seule faute sur lui. C'est très dangereux de trouver des gens. Par exemple, il y a eu quelques années, pendant le défilé des homosexuels ici à Jérusalem, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Il y a une personne qui sort de nulle part avec un couteau et qui plante une jeune fille. C'est ça, hein, tu me rappelles si je dis des bêtises? 15 ans. Parce qu'elle était homosexuelle et qu'elle voulait manifester. Le problème qu'il y a avec ça, hormis le fait que c'est absolument interdit, tous les rabbinim ont condamné son acte, tous, de toutes les tendances, hein, du Rav Ovadia, du Rav Ovadia, tout le monde. L'osim d'arin kale, mapitom, faut un beddin, patati patata. En plus, ça, ce que tu as fait, ça arrangerait et c'est pire derrière. Tandis que là, par contre, il n'y a pas. Donc, mais je veux dire pourquoi. Vous savez pourquoi ça n'a pas été pris comme un acte héroïque à émettre? C'est pas joli, imagine que c'est votre fille et qu'elle vous annonce qu'elle est homosexuelle. T'apprends qu'on lui a donné un coup de couteau. Elle a pris pour qu'elle fasse tchouva. Vous savez ce qui n'allait pas, c'est monsieur. Avant de regarder qui a un défaut chez lui, d'abord, qui tu es toi? La paracha, si Dieu lui donne le nom de Pinchas, c'est qu'il n'avait aucune faute, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Quand quelqu'un d'extrêmement pur veut donner une leçon à l'impur, on peut comprendre. Mais qui tu es toi pour toujours dire aux autres? C'est comme tout le temps, ces gens qui critiquent.
Ceux qui font pas Shabbat alors qu'eux-mêmes, ils pourrissent leur Shabbat. Toujours en colère, toujours à piquer tout le monde, toujours à faire des réflexions. Et tu viens critiquer, regarde, celui-là, il fait pas Shabbat, c'est à cause de lui qu'on a des problèmes. Ou pire, il y a pire que ces gens-là. Il y a ces maris qui me débectent, qui disent ouais, de toute façon, si on n'a pas dosé, c'est de ta faute. Alors, le mec, il a Internet avec Dieu. Et parce que sa femme, elle a pas le kissouille, mais lui, par contre, il parle pas de ce qu'il regarde sur son portable le soir. Ça, par contre, faut pas le dire. Comme toi, à Taretsini, avant de faire une réflexion à quelqu'un ou de dire qui est pur et impur, va te regarder dans un miroir, parce qu'à mon avis, tu vas trouver beaucoup de tâches chez toi. Et cette paracha-là nous fait un clin d'œil. Pinchas a fait quelque chose. Quand tu seras Pinchas, tu pourras le faire. Mais qui est Pinchas? Il n'y a pas. La preuve en est, il est unique. Pinchas est unique. Et ça, c'est très important pour nous, pour la vie de tous les jours. Comme je le dis souvent, j'avais raconté cette histoire, qu'un jour, il y a un Hassid, un Rav, un très grand Amit Racham, qui a emmené son élève en voiture pour aller faire une prise de sang. Et écoutez bien, c'est vraiment une histoire qui est très symbolique. Vraiment. Et Tov, c'est un Rav qui étudiait la Torah du matin au soir, du soir au matin. Et pour lui, le Bitul Zman, c'est la pire chose qui soit. Chose que pour nous, Bichlal, c'est standard, le Bitul Zman. Enfin, je parle pour moi, malheureusement. Et quand il est arrivé sur place, donc il rentre à la Coupatrolim, et il s'assoit, et il est là pour soutenir son élève, qui avait un peu peur de prise de sang. Et d'un coup, il voit l'infirmier qui vient, et qui lui demande de relever sa manche, et puis qui met des gants. Et puis, il prépare la seringue, et puis il voit qu'il va la stériliser, il regarde bien, toute neuve. Et puis, à un moment, il lui met une espèce de caoutchouc, il tâte pour trouver la veine, il prend l'aiguille, et au moment où il vient pour piquer, il lui dit « Excusez-moi, ça va un tout petit peu piquer », pac, et il lui rentre, comme il le faut. Puis une fois que c'est fait, il le retire, il prend un coton avec de l'alcool, il lui met ici, il presse un tout petit peu, après il prend du scotch et il lui met, il lui dit « Écoutez, j'espère que vous n'avez pas eu mal, excusez-moi si c'était le cas, mettez-vous de côté pendant un quart d'heure, on va voir comment vous allez, si vous pouvez quitter ou pas l'endroit, on ne sait jamais, une prise de sang, ça peut mener à ceci et cela. » Quand l'élève a levé les yeux, il a vu son Rav, il avait presque les larmes sur le bord des yeux. Alors il a demandé à son Rav pourquoi il est dans cet état. Il lui a dit, Tishman, je viens de prendre la plus belle leçon de toute ma vie. Alors l'élève très content, il dit, ah ouais, je peux apprendre. Il lui a dit, tu vois, j'ai appris comment, dans la vie, il fallait se comporter quand on venait piquer l'autre. Quand tu vas faire des réflexions, quand tu viens faire des critiques chez l'autre. Tu t'assois, tu mets des gants, tu ne parles pas comme tu veux, tu mets des gants. Ensuite, tu tâtes l'endroit où tu vas bien piquer pour ne pas piquer la chair, pour que ce soit utile, que ce soit constructif. Ensuite, tu serres là où il faut, tu fais un garrot. Ensuite, tu libères. Ensuite, quand tu retires, tu t'excuses, tu fais attention. Quand tu te retires, ça fait pas mal. C'est quand tu piques, ça fait mal. Quand tu retires, ça fait pas mal. Après, il a pris du coton. Après, il a pris pour désinfecter. Il a mis du scotch pour que ça tienne. Il lui a dit, attends un petit peu, je veux être certain qu'avant de partir, tu ne t'évanouisses pas, que tout va bien. Il lui a dit, allez, vaille que maintenant, c'est ce que lui a dit son Rav, il lui a dit, à partir de maintenant, je prends soin de faire tes chouvas, que quand je parlerai avec quelqu'un pour lui dire ce qui s'est fait, c'est bien ou pas bien, de faire comme j'ai vu pour l'infirmier qui t'a fait la piqûre. Aisé, Moussar, Eskel. Nous, on vient, on pique les uns les autres. On n'a pas de problème de tuer les uns et les autres. On n'a pas de ceci et cela. Et pour vous donner un exemple, rien ne tient devant la tchouva. Alors comment se fait-il, Behemet, qu'il ait fait une telle chose? Sachez que selon le sod de l'étude, ce qu'a fait Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, c'était la seule chose qui pouvait éviter à Zimri ben Salou de descendre au Guéhinam. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est passé un miracle. Quand il les a embrochés tous les deux, il a prié le ciel qu'il ne meure pas. Pourquoi? Aleph, pour pas qu'il soit impur, il était Cohen. Et un juif qui est impur rend le Cohen impur. Donc, pour pas qu'il soit impur. Avance un peu à vie, je te vois pas. Mais la deuxième chose, c'est pourquoi Pinchas, qui était le fils d'Elazar et le fils d'Aaron. Pourquoi le fils d'Aaron? Parce qu'il aimait la paix. Il était jeune. Parce qu'il a dit, maintenant que vous savez que vous allez mourir, vous allez être encore vivant, il vous suffit simplement de dire à Dieu, on regrette, pour que maintenant que vous allez mourir, vous entrez au Gan Eden, parce que vous avez le temps de faire tes chouvas. Et eux, ils étaient vivants, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé les autres, on a regardé, c'est ça les religieux. L'orchazrou bitshuva, ils n'ont pas fait de chouva. Des fois, dans la vie d'un homme, tu as fait des bêtises toute ta vie. Comme un des plus graves péchés dont je parlerai certainement à l'occasion, les échangismes. Comment on peut descendre aussi bas que ça? Ouais. Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu descendes au Gehinam, parce qu'il veut pas que tu souffres. Il a créé le monde pour faire plaisir, pas parce que toi tu t'envoies au Gehinam.
Et des fois, il t'envoie la maladie. Tarzor bitchouva. Tarzor bitchouva. Tarzor bitchouva. Tu prends trop de risques. Quand vous partez en vacances, vous avez toujours un peu plus d'argent. N'oublie pas ton chèque, n'oublie pas la carte, n'oublie pas. On ne sait jamais si on a besoin. Combien on peut être bête pour savoir qu'il quittera ce monde un jour? Tu prends pas avec toi le minimum de garantie. Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, alors que Dieu déteste la débauche, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a laissés vivants. Il suffisait simplement qu'ils disent, Alimit arrête, maintenant t'es embroché. Regrette ce que tu fais. Regrette. Tu serais mort comme un tzaddik. Tu sais ce qu'il aurait marqué en haut? Parachat Zimri men salou. Hazar b'tshuva. Il n'y a rien qui tient devant la tshuva. Quoi que tu aies fait sur terre, fais tshuva. Tafsik shtuyot. מכאן אנו יכולים ללמוד הוראה שלפעמים ישנם מצבים גדולי ישראל שותקים. Oh, c'est beau ce qu'il dit ici, ça me rappelle ce que dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit que bizarrement, à la fin des temps, la Géoula ne viendra pas par le biais des grands et des petits. Et là, le Rabbi, il dit, il arrive des fois dans la vie que les événements les plus importants n'aient pas lieu avec les grands d'Israël. Il n'y a pas ni Eliazar, le Kohen Gadol, ni Moshe Rabbeinu, ni personne. Aucun chef du Sanhédrin n'est intervenu. Qui? Pinchas, le petit dernier, le plus jeune. On voit que la Géoula, elle est venue par qui? Par une personne dite standard par rapport aux autres, ordinaire, et qui va apporter la Géoula. Rabbi Nachman, il dit qu'à la fin des temps, ce seront les gens les plus ordinaires, les plus simples, ceux qu'on connaît à peine, qui amèneront la Géoula. Ce ne sera pas les grands rabbanim, c'est le petit rabbin. C'est le petit rabbin. Ce sera de lui que viendra la Géoula. Yecholot liot lekar kama sibot. Les dogmas, kedei sheitol Pinchas et Keuna. Comme par exemple ici, pourquoi? Parce que Dieu voulait donner la Keuna à Pinchas. Et donc, qu'est-ce qui va être le symbole révélateur de la Géoula? La Messirut Nefesh. Donc le Rabbi il dit ici que l'acte héroïque en réalité de Pinchas, c'est la Messirut Nefesh. Et je le dis à voix pour toutes les femmes qui, dans notre génération 2023 de l'ère vulgaire, vous êtes pudiques, habillés pudiquement, vous avez un kissouille comme Abraham, sa femme avait le kissouille, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Dans cette génération, il n'y a pas une plus grande Messirut Nefesh que vous. Béhémet, d'être un homme aujourd'hui qui est assis en 2023, alors que high-tech l'emporte sur tous les points de vue, et d'être en train d'étudier Rachid Tosfot, une Gemara, d'étudier le Shulchan Aruch, Tour ve Shulchan Aruch. Vous êtes les vrais héros de ce monde. De travailler à la surhauteur de votre front dans une période aussi difficile et imprévue que la nôtre. On ne sait pas qui demain aura du travail. Et de soutenir la Torah, c'est la plus grande Messirut Nefesh de cette génération. Vous ne vous rendez pas compte. Ne croyez pas que vos gestes sont transparents. Vous faites trembler le trône divin. C'est pour ça que dans notre génération, le mérite est incommensurable de prier Shacharit et Travarit. Le Rav Ovadia, il avait dit, celui qui aujourd'hui vient à la synagogue prier, c'est déjà un tzaddik gamour. Pourquoi j'irai à la synagogue? Tu pries, tu n'es même pas écouté. Jusqu'à ce que tu es exaucé, y avoir zaham. C'est local d'être quelqu'un dans la Torah. La reine, le Rabbi, il dit que ce qui a fait de Pinchas marquer son nom dans l'histoire, c'est tout simplement parce qu'il a eu de la Messirut Nefesh. Donc toute personne, aussi simple soit-elle, jeune fille, jeune garçon, grand, vieux, tout ce que tu veux, tu as de la Messirut Nefesh, אתה נקרא גדול. ואין זו להלכה מוצדקת גשר של ברזל, אבל אם ישנם יהודי שצריך להיות מוכן לסכן את העולם הזה והעולם הבא שלו למען השם. Et le Rabbi il finit avec une phrase qui est quand même assez bombe atomique, et il dit, il ne faut pas oublier que Pinchas, il a risqué sa vie, de perdre sa vie. Il aurait pu perdre son monde futur. Qui t'a dit que ce que tu as fait c'était bien? Et s'il ne fallait pas le faire? Si qu'un col, il dit le Rabbi. Il aurait pu perdre ce monde, l'autre monde. Dieu l'aurait mis en colère avec lui. De quel droit tu touches un juif? Qui tu es pour le faire? Est-ce que tu as demandé à ton Rav? C'est fou. Il a tout risqué pour un seul unique argument. J'aime Dieu. Je veux défendre l'honneur de Canaïm, les Boré Olam. J'ai de la peine pour Hachem. Comme Baba Saleh à la Vachalom, quand il faisait le Tikkun Chatzot, on disait qu'il y avait des flaques d'eau autour de lui. C'était quoi ces flaques d'eau? C'était ces larmes qui coulaient quand il faisait le Tikkun Chatzot. Il pleurait le Beth Amikdash qui n'existait pas pour Dieu. On lui demandait comment il arrivait à pleurer. Il a dit, comment vous posez une telle question? Dieu et SDF, ça vous dérange pas? Ça vous fait rien que le créateur du monde n'a pas de maison alors qu'il a créé le monde pour ça? Ça vous dira, Batartoni, faites-moi un appartement. Ça vous dérange pas? Au lieu de vous disputer si on va à Jean-Lépin ou à Deauville, c'est tout ce qui vous intéresse sur Terre? Où est-ce qu'on va passer nos vacances? C'est ça qui vous intéresse? Faites-le. Mais il n'y a pas de compassion pour Hachem. Comme quelqu'un il m'a dit,
Bon, ça tombe quand, là, le gain, Tchabéav, là? Oh, punaise, c'est mes vacances, ça me casse les pieds, ça ne peut pas tomber un autre jour. Mais t'es fou ou quoi? Mais t'es fou ou quoi? Mais non, il n'est pas fou. Il est juste... Chemichement, il n'a pas assez de spiritualité. Ken? Moshe va choisir Yehoshua et non pas Pinchas pour rentrer en Israël. Oh, pourquoi? Ça peut être un Canaïm, chef d'État. On est d'accord. Exactement. Alors ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on ne rappelle pas Pinchas dans les prières? Pourquoi on ne le rappelle pas partout? Parce que malgré tout, il a été à l'extrême. Et même l'extrême, pour Dieu, est négatif. Nous, est-ce qu'on apprend ça? Des enfants de Aaron. Les oncles, si tu préfères, de Pinchas. Donc, comment il s'appelait? Qui sont morts. Nadav et Abihu. Pourquoi ils sont morts? Par amour pour Dieu. Dieu leur a dit, je ne vous ai pas demandé de venir à l'extrême. Alors, la différence qu'il y a, c'est que, et c'est ce qu'il dit ici, c'est Messouyam. Là, il n'y avait pas de débauche, là, il y avait de la débauche. Pour vous dire à quel point Dieu déteste la débauche. Et on finit avec le Sikoum du Rabbi, pour ce premier cours. Il y en a un deuxième pour ceux qui veulent après. Anu Chaim Betkoufa, Shebo Eret Ba Srefa. Déjà, avec Paul du Rabbi, ça me fait rire quand il écrit ça. On était dans les années 82, 83. Il dit, nous vivons dans une époque où le feu se trouve partout. Il parle le feu de la débauche. Shemebitim Saviv Roim, quand on regarde autour de nous, on constate, Sheesh Meod Alfei Yehudim, Sheminutakim, qu'il y a des milliers de juifs qui sont complètement déconnectés, Mikol Zik Shel Yahadut, de tout détail du judaïsme. Ils se sont plus assimilés que les non-juifs eux-mêmes. Et donc qui se sont malheureusement mis en danger car ils se sont éloignés même de la tradition juive. Et dans ce genre de cas, c'est pas vraiment le moment de s'asseoir en disant qu'est-ce qu'on va faire, mais il faut faire. Et là, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Son chef-d'œuvre qu'il a mis en pratique. Est-ce qu'on va se réunir maintenant tous les rabbinim du monde entier en disant qu'est-ce qu'on fait? On continue à étudier la Torah dans les shivot ou on sort en guerre contre l'assimilation et on va commencer à créer partout des MDOT pour mettre des tuilines, pour donner la tzedaka, pour que les gens mangent kasher. On va envoyer des chayalim dans tous les hôpitaux où il y a des juifs pour qu'ils mangent kasher, pour qu'ils puissent faire Pessah. Il dit, est-ce que c'est le moment? Je fais une belle comparaison avec son mouvement, avec son idée. Il dit, c'est exactement pareil dans notre génération, a dit le rabbi. Il y a le feu dans le monde entier. Les juifs sont en train de complètement s'assimiler. Ok? Revenez dans les années 80, les belles années, il n'y avait pas besoin de religieux. Les années 80, 75, 80, 90, c'est des années qui étaient waouh. Ok? Et tout le monde, quelle époque? Tu étais à 20 ans, toi. Quelle époque? Moi, j'ai connu ces années. Le professeur Henri, il a connu ces années. Je peux te dire que c'était des époques magnifiques. Sur tous les domaines. C'était magnifique. Il y avait tout. C'était pas chou. L'argent, je me rappelle à Belleville, ils vendaient des ceintures pourries, 10 francs, ils les vendaient. Il y avait de l'argent par terre. C'était beau. Même la France était très très belle dans ces années-là. Tu pouvais te garer sur le trottoir, le flic qui te disait je vous laisse 2 minutes, il y avait du respect. Aujourd'hui, ils t'ont mis des pics partout. Aujourd'hui, c'est pour te ruiner ta vie. Ceux qui veulent ton oseille, ils trouvent toutes les raisons du monde. Avant, c'était pas comme ça. Avant, il y avait du respect, c'était bien. Vous avez 2 minutes, les caméras, et si vous dépassez le temps, Le rabbi, il dit, aujourd'hui, qui c'est Pinchas? Il dit, c'est celui qui sort dans la rue pour apporter le judaïsme, pour révéler le judaïsme. Va chercher ceux qui sont assimilés et pique le cœur avec de la chassidoute, pas avec un pic. Terahim, Romah, c'est l'aide du mot, pitié. Prends tes juifs en pitié et demande-leur s'ils veulent mettre les tefilines. Demande-leur si tu peux faire quelque chose pour eux. Demande-leur si à l'hôpital ils ont de quoi faire Shabbat avec la nourriture cachère. Et c'est ce qu'il dit. Yehudi Tsarik Lilbosh Bekirbo. Ça fait, moi ce que j'aime beaucoup chez le rabbi, c'est qu'il actualise maintenant l'action de Pinchas dans les temps modernes. Il dit aujourd'hui, c'est pas de sortir et d'aller tuer son prochain juif parce qu'il s'est marié avec un non-juif ou parce qu'il fait pas Shabbat ou parce qu'il fait même pas Yom Tov. Exactement. Le drama, exactement. Réveille ton frère comme Pinchas a essayé de faire en le réveillant quand il est resté vivant. Réveille-le. Va le piquer, mais avec de l'amour. Il fait. Bekanaot le Avat Israël. Et aujourd'hui, le seul amour que tu dois donner, comment tu veux venger Dieu en aimant encore plus le peuple d'Israël parce qu'il faute. Et parce qu'il faute, il a besoin de toi. Alors donne-lui cet amour.
Parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il l'attire avec de l'amour. Alors toi, tu lui donnes encore plus d'amour. Rappelle-lui qu'il peut changer. Rappelle-lui qu'il peut faire tchouva. La Torah, la Kadosh Baruch Hu. La Lechet la Atzil Yehudim. Car de sortir dans la rue, sans même avoir l'avis de tous les rabbanim qui signeraient pour cela. Et c'est pour ça qu'on dit que Pinchas c'est Eliaou. Qu'est-ce que va faire Eliaou? Navi Zachor Letov. Il rapportera le cœur des enfants au cœur des pères et rapprochera le cœur des pères au cœur des enfants. On dit Pinchas c'est Eliaou. Le rabbi dit c'était juste le clin d'œil de cette paracha. À l'époque de Pinchas, c'était juste pour son époque. Il a dû vraiment les mettre à mort. Et dans notre situation, à nous, en 2023, c'est d'aller mettre à mort le Yetzer Hara de chaque juif, mais pas le juif, pour lui donner l'amour qu'il a besoin et les mitzvot qui le ramèneront à l'éclairage du chemin de la vérité pour lequel aujourd'hui on est là, demain on ne sera pas là. Et combien de larmes on va verser dans le monde de vérité quand on découvrira combien on a sali le Créateur du monde à cause de notre orgueil démesuré, d'avoir malheureusement, avec tout respect que je dois pour la phrase que je veux dire qui n'est pas jolie, mais le cerveau dans le slip. On est complètement à la débauche. Comme a dit quelqu'un, il m'a dit, vous savez, Rav Tuto, aujourd'hui un film, s'il n'y a pas de femme, s'il n'y a pas de débauche dans le film et de la cruauté, si le méchant, c'est pas le héros, le film ne marche pas. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui? Normalement, tu vois un mec qui est pourri dans un film, tu lui souhaites de se faire arrêter. Aujourd'hui, tu lui souhaites qu'il arrive à se sauver, il fait une banque, quand le pauvre il va se faire arrêter. Mais qu'il se fasse arrêter, il est en train de voler une banque, vous êtes fou, quoi. Quoique, bon, le voleur volait, tu me diras. Il y a pire encore. Hein? Il y a pire maintenant. Il y a pire encore. Qu'est-ce que tu as découvert, Ndoura Liana? Ils font des séries sur des tueurs en série. Ils font passer, ils lui donnent la compassion, comme ça les gens ils ont de la peine et ils commencent à bien aimer. Ouais, ils font des séries de films sur des gens qui ont arnaqué, des gens qui ont fait du mal, on en fait des héros. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La reine Bezrat Hashem, ici on a un clin d'œil du Rabbi. J'ai beaucoup aimé son enseignement parce qu'il a actualisé. Moi j'aime actualiser la Torah parce qu'elle est éternelle. Et Bezrat Hashem, il a fait Meod. Je rappellerai juste que nous sommes aujourd'hui le 7 du mois, que le 10, je dois payer la Vrechim et beaucoup de familles qui attendent de l'aide. Celui qui peut, Tavo Alav Birkat Hashem. En attendant, il y a un deuxième shiur qui démarre dans 5 minutes, toujours sur le Rabbi. Hein? Qu'est-ce que tu as, Ndora Liana? Qu'est-ce que tu as? Non, raconte pas ta vie. Dis-moi, c'est quoi la question là? La débauche est plus grave que la Vodazara, tu veux dire? Alors, la débauche, c'est de la Vodazara. Ça s'appelle Baal Peor. Il n'y a pas plus Avodazara que la débauche. Tu regarderas par exemple, écoute bien ce que je vais te dire. C'est impressionnant. Tu regarderas que toutes les personnes qui font de la géomancie, non pas la géomancie, autant pour moi, qui font des incantations diaboliques. Ok? Par exemple, le vaudou. Ils prennent des petites statuettes. Toutes ont un point commun. Ils leur font un sexe extrêmement grand, mais c'est sur ça que tout est basé. La débauche, c'est par excellence la Vodazara. Je dirais que l'idolâtrie n'existe que pour la débauche. Qu'elle soit au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. Qui est appelé l'ami de Dieu? Celui qui ne vit pas dans la débauche. Qui est appelé l'ennemi de Dieu? Celui qui vit dans la débauche. Et c'est pour ça que toute la Torah nous a été basée sur la pureté familiale. C'est là. La pureté familiale. Mais pour cela, il faut avoir un cerveau dans la tête. Si tu étudies la Torah, si tu es attaché à un rave, si tu apprends à travailler ton humilité, tu seras Shomer Nida. Mais si toute ta vie c'est de la colère, c'est de l'oseille, c'est moi qui te nourris, c'est moi l'orgueil, automatiquement, quand ta femme elle a fini ses 4 jours d'impureté et qu'elle rentre dans les 7 jours de pureté, tu vois, c'est bon, tu me saoules. Pourquoi? Parce qu'on est bête. On est bête. On n'est pas méchant, le peuple d'Israël. Des fois, on est bête. On ne fait pas ce qu'il faut parce qu'on déborde. Mais pourtant, quand on a des problèmes, on va voir le rabbi. Vous savez ce qu'a fait du rabbi le rabbi? Son extrême humilité. Il n'a pas eu d'enfant et les gens venaient le voir, j'ai pas d'enfant. Il faisait une bracha, il avait un enfant. Mais lui, il n'avait pas d'enfant. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, quand on lui a dit, mais Rav, vous n'avez pas d'enfant, il a dit, si je veux que je travaille sans enfant, j'ai pas d'enfant. Quand sa femme est morte, que Dieu repose son âme, à Tzadika Hayamushka Alea Shalom, le rabbi se tient en plein milieu de la route et il regarde jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ses yeux. Jusqu'à ce qu'elle parte comme ça, droit. Et tu vois dans son regard, quand ça a été filmé dans les archives, tu vois dans son regard qu'il remerciait le ciel d'avoir été marié à une femme pareille. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de la Gdusha d'Egdolim. Mais sachez une chose, un homme qui est rempli de Torah, qui n'a pas d'humilité, peut être un homme débauché, comme Korar Vecholadato, ou Fren, comme Zimri ben Salou. Ce n'est pas la quantité de Torah qui est en toi, c'est qui est toi
ou plutôt qui es-tu toi qui as de la Torah? C'est bien. La reine, c'est pour ça qu'on dit Hu Aya Omer. On se donne rendez-vous dans 5 minutes pour un autre shiur du Rabbi de Lubavitch à propos de ramener la colère d'Hachem au calme. Pour celui qui est intéressé, Bezrat Hachem, merci de nous avoir suivis et à tout de suite pour ceux qui veulent.